Bon, on entend parler de guerre partout en ce moment. Conflit en Ukraine, tensions avec la Chine, des pays qui renforcent leur armée comme si on était à la veille d'un gros bordel. Alors la question que je me pose, et que vous vous posez sûrement, c'est et nous, on est prêts? Si demain, une guerre mondiale éclatait, est-ce que la France tiendrait le choc? On a une armée qui fait partie des meilleures d'Europe, un arsenal nucléaire. Mais est-ce vraiment suffisant face aux États-Unis, la Russie ou la Chine? Quels seraient nos avantages stratégiques, mais surtout nos faiblesses? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vous préviens, il y a du bon, mais aussi des trucs inquiétants. Commençons par ce qu'on a sous la main. Beaucoup pensent que la France est à la traîne militairement, mais en vrai, pas du tout. Déjà, on a une armée entièrement professionnelle, avec environ 200 000 soldats actifs et 40 000 réservistes. C'est pas énorme comparé aux 1,3 million de militaires américains ou aux 2 millions de Chinois, mais la différence, c'est que nos troupes sont ultra entraînées et bien équipées. En plus, la France a un atout de taille, la dissuasion nucléaire. Avec ses 4 sous-marins lanceurs d'engins, SNLE, chacun armé de missiles M51 capables de frapper à plus de 9000 km, on est dans le club très fermé des nations capables de rayer un pays de la carte en quelques minutes. Ajoutez à ça les missiles aéroportés ASMPA portés par les Rafales, et vous avez une vraie force de frappe stratégique. Mais parlons aussi des forces conventionnelles. L'armée de l'air possède le Rafale, un des meilleurs avions de combat au monde, et la Marine nationale est la seule en Europe à avoir un porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle. L'armée de terre, elle, est équipée des chars Leclerc, du programme Scorpion qui modernise tout le système de commandement et de forces spéciales parmi les meilleurs au monde. Sur le papier, la France a clairement de quoi faire mal. Mais est-ce suffisant pour tenir face aux plus grandes puissances en cas de guerre totale? Seul, probablement pas. Heureusement, on a un gros atout, nos alliances. Un pays seul face au monde, ça tient pas longtemps. Heureusement, la France n'est pas isolée. En cas de guerre mondiale, on pourrait compter sur l'OTAN. Et là, c'est une toute autre histoire. Être allié aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Allemagne et à d'autres grandes puissances, ça change tout. Le principe de défense collective de l'OTAN, l'article 5, stipule que si un pays membre est attaqué, tous les autres interviennent pour le défendre. Si la France est attaquée, elle n'est pas seule. Mais en dehors de l'OTAN, on a aussi nos propres alliances stratégiques. Avec l'Union européenne, on collabore de plus en plus sur les questions militaires, notamment avec l'Allemagne et l'Italie, pour développer des programmes comme le SCAF, le futur avion de combat européen, sans oublier que la France a des bases militaires partout dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Guyane, dans le Pacifique, ce qui nous donne une capacité de projection rapide que peu de pays possèdent. Donc sur le papier, la France est bien positionnée, avec une armée moderne, des alliés solides et une présence militaire mondiale. Mais est-ce suffisant pour survivre à une troisième guerre mondiale? Là, c'est une autre histoire. Avoir une armée moderne et de bons alliés, c'est cool. Mais si une guerre mondiale éclate, est-ce que ça suffira vraiment? Est-ce que la France a de quoi tenir sur la durée face aux plus grandes puissances? Déjà, il faut parler d'un truc que beaucoup sous-estiment. La technologie militaire française. On a tendance à penser que les États-Unis et la Russie dominent tout, mais en réalité, la France fait partie des pays les plus avancés du monde en matière d'armement. Rien que dans l'aviation, le Rafale est une machine de guerre redoutable. Il a déjà humilié des F-16 américains et des Sukhoi russes lors d'exercices. Ce n'est pas juste un avion de chasse, c'est un monstre polyvalent, capable de frapper n'importe où, en totale autonomie, et même de lancer une attaque nucléaire si besoin. Ensuite, il y a les missiles hypersoniques. Le programme ASN, 4G et VMAX, c'est du très lourd. Ce sont des missiles qui vont à plus de 10 000 km par heure et qui rendent toutes les défenses antimissiles actuelles complètement inutiles. Une arme comme ça peut frapper une cible à l'autre bout du monde en quelques minutes, sans qu'aucun ennemi ne puisse l'intercepter. Si la France met vraiment le paquet sur cette technologie, on pourrait avoir un des arsenaux les plus redoutables d'ici quelques années. Mais la vraie arme fatale de la France, c'est la dissuasion nucléaire. Et là, faut bien comprendre un truc, nos sous-marins nucléaires, SNLE, sont indétectables. Ils peuvent naviguer sous l'eau pendant des mois, complètement invisibles, et transporter des missiles capables de raser un pays entier. Même si un adversaire essayait de nous frapper en premier, il n'aurait aucun moyen d'empêcher une riposte nucléaire dévastatrice. Nos forces spéciales font partie des meilleures au monde. On a le premier PIMA, qui est l'équivalent des SAS britanniques ou des Navy Seals américains. Entraînés pour les missions les plus risquées, infiltration,
sabotage, guerre psychologique. Les commandos marines, eux, sont des experts en combat amphibie et intervention secrète. Et évidemment, il y a le GIGN, qui, en cas de guerre sur le territoire français, jouerait un rôle clé contre le terrorisme et les attaques ennemies. Bref, sur le papier, la France a des cartes très solides. Mais maintenant, parlons des faiblesses. Parce que oui, il y en a, et elles pourraient nous coûter très cher en cas de guerre mondiale. Le premier problème, c'est le manque d'effectifs. Une guerre mondiale, ça dure des années, et ça mobilise des millions de soldats. Or, la France, avec 200 000 militaires actifs, est loin, très loin du compte. Si demain on devait recruter en masse, qui irait sur le front? Il y a plus de services militaires obligatoires, et honnêtement, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas prêts à aller se battre. Autre problème, la production d'armes. Contrairement aux États-Unis ou à la Chine, la France n'a pas une industrie militaire capable de produire en masse rapidement. Si la guerre dure, on pourrait manquer de munitions, de tanks, de missiles, et dépendre de nos alliés pour se réapprovisionner. Mauvaise idée. Et il y a aussi un point critique qu'on oublie souvent, la guerre numérique. Aujourd'hui, un pays peut être paralysé juste avec une attaque informatique. Si un adversaire coupe notre réseau électrique, nos satellites militaires ou nos bases de données stratégiques, on pourrait se retrouver aveugle et vulnérable en quelques minutes. La France investit dans la cybersécurité, mais est-ce suffisant pour tenir face aux superpuissances du hacking comme la Chine ou la Russie? Ça, c'est une vraie question. Donc oui, la France a une armée puissante, des armes de pointe et des forces spéciales de haut niveau. Mais en cas de guerre mondiale, le manque d'effectifs, la production limitée et la menace cybernétique pourraient nous mettre en grande difficulté. Et du coup, la vraie question c'est, on est prêt ou pas? Bon, après tout ça, est-ce que la France est prête pour une troisième guerre mondiale? D'un côté, on a une armée ultramoderne, une force nucléaire terrifiante, des alliés puissants et une capacité de frappe qui fait réfléchir même les plus grandes nations. Mais de l'autre, on manque de soldats, notre industrie de guerre n'est pas assez massive, et la guerre numérique est une vraie menace. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La France est-elle vraiment prête pour un conflit mondial? Faut-il renforcer notre armée et investir plus dans la défense? Est-ce que notre pays est capable de faire face seul, ou est-ce que nos alliances seront notre véritable force? Parce qu'au final, une guerre mondiale aujourd'hui ne ressemblerait en rien aux précédentes. Ce ne seraient pas seulement des tanks et des soldats sur le terrain, mais aussi des attaques cybernétiques, des drones autonomes, et des missiles hypersoniques capables de frapper n'importe où en quelques minutes. On n'est plus dans un conflit où l'on peut prendre le temps de mobiliser une armée. Tout va beaucoup plus vite. Une attaque pourrait paralyser un pays en quelques heures seulement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle est préoccupante ou qu'on a encore du temps pour se préparer? Et surtout, si cette vidéo vous a plu, lâchez un like et abonnez-vous